immédiatement, c'est le mot. Immédiatement, dit la parole de Dieu. On peut lire dans Matthieu 14 au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Maintenant, regardez ceci. Donc, il leur a dit, écoutez, allez-y de l'autre côté et je vous reverrai de l'autre côté. Donc, il leur a donné sa parole qu'ils s'en sortiraient. Combien de personnes savent qu'il leur a donné sa parole qu'elles s'en sortiraient? Et puis, Paul arrive et clarifie. Paul dit qu'aucune de ces choses, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, aucune de ces choses ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, mon Seigneur. Rappelez-vous, la foi n'élimine pas la distraction. Non, non, elle déplace simplement l'attention. Alors la Bible dit, il les a fait entrer dans une tempête. Est-ce que Jésus n'avait pas une application météo sur son téléphone? Il est le Seigneur du cosmos. Il connaît toutes choses. Rien n'est une surprise pour lui. Donc il savait donc qu'il les envoyait dans une tempête. Il savait que c'était un mauvais moment pour qu'il traverse. En fait, la Bible dit qu'il est monté sur une montagne pour prier. Ce qui signifie que lorsqu'il les envoyait dans le lac pour traverser la tempête, dans la barque, il n'a jamais quitté ses disciples des yeux. J'ai dit qu'il ne les a jamais quittés des yeux. Oh Seigneur, aide-moi à prêcher ça. Quelqu'un ici a l'impression que Dieu l'a abandonné quelque part. Et comment pourrait-ce être possible? Il vous a donné sa parole. Mais ce qui ne marche pas avec sa parole, ça ne marche pas si tu n'as pas confiance. En attendant, dis-toi, il m'a donné sa parole. Il t'a donné sa parole. Il leur a donné sa parole. Et il est dit qu'il monta seul sur le flanc d'une montagne pour prier. Ça, c'est le verset 23b. Le soir venu, il était là, seul, mais la barque était déjà à une distance considérable de la terre, battue par les vagues. La Bible dit au verset 24, « Car le vent était contraire. » Et dans ce coin, déchaîné en pleine mer, au milieu de la nuit, c'est le vent. Et le vent est féroce, il est glacial, il est dangereux, il est mortel. Dans ce coin, il y a le vent. Les épreuves de la vie, la situation financière dans laquelle vous n'avez jamais voulu vous retrouver, dans ce coin, il y a le vent. La dépression, le désespoir, dans ce coin, il y a le vent. Des sentiments qui vous disent de maudire Dieu, de mourir, d'abandonner tout espoir de réussite, de passer de l'autre côté. Dans ce coin, il y a le vent. Et le vent, il vient contre toi. Le vent. Et regarde maintenant, parce que c'est puissant. Jésus n'a pas arrêté le vent. Il n'a pas arrêté ceux qui travaillaient contre eux. Dans ce coin se trouve le vent. Mais regardez, pendant la 4e veille de la nuit, en fait, à cette époque, la manière dont il divisait la nuit de 18h à 6h du matin, c'était en 4 quarts. Si on peut dire comme dans un match de football américain, comme en 4 parties. De 18h à 21h, c'est la première veille. C'est ainsi que les Romains faisaient. De 21h à minuit, deuxième veille. Donc, vous avez compris. De minuit à 3h du matin, c'est la 3e veille. Et lui, il a attendu la 4e veille de la nuit. Le moment le plus sombre. Il a attendu qu'ils aient ramé 6 à 8 km contre le vent. Et puis, il est apparu. Pas quand il le voulait qu'il apparaisse. Il est apparu. Et pas seulement pour arrêter le vent. Mais ce que je vais dire va bénir quelqu'un. Il est apparu pour leur montrer que dans ce coin, peu importe l'adversaire, lui, il a une force et un potentiel illimité. Lui, il vient du ciel. Lui, il est enveloppé dans la chair. Lui, il n'a jamais été vaincu. Il n'a jamais perdu une bataille. Pour qui est-ce que je parle? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est pour vous. Il est plus fort que tout ce qui est contre vous. Alors, vous ne le louez pas comme il faut. Louez-le. Louez ce Dieu. Louez ce Jésus-là. Vous devez le louer comme si le vent était contre vous. Vous devez le louer comme si sa parole était suffisante. Louez-le si vous savez que sa parole est vraie. Ah, j'ai sa parole. Ah oui, j'ai sa parole. Et c'est ainsi que je me tiens debout. Non pas parce que les vents s'arrêtent, mais parce que la parole est venue. Et lorsque la parole est venue, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Vous voyez,
Un présentateur météo n'a pas le droit de crier comme ça. Mais moi si, parce que j'ai une prévision pour vous. J'ai une prévision pour ta vie aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu est avec vous. La puissance de Dieu est pour vous. C'est le vent contre la parole. C'est ce que tu ressens contre ce que tu sais. C'est ce que vous avez vécu contre ce qu'il a fait pour vous. Lequel des deux va gagner? Le vent ou la parole? Alors Pierre a dit, la parole, si c'est toi, dis-moi de venir. Maintenant, il ne lui demande pas une confirmation, il lui demande un ordre. Et Jésus lui a donné un mot, une parole. Quelqu'un dit une parole. Jésus lui a donné un sermon. Si vous le prenez vraiment et mettez au fond de votre cœur pour le croire, un verset de la Bible, une parole. Vous savez, moi j'ai un verset de la Bible depuis 14 ans que je suis pasteur de cette église. C'est toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, dans une police d'assurance, on appelle ça un tout compris, tout inclus. Ou comme dans un hôtel, parfois, vous avez des tout inclus. Ça signifie que quoi que ce soit, cela va fonctionner, cela doit fonctionner selon le dessein de Dieu. Maintenant, eux, ils ont sa parole. Et puis, ils ont le vent. Et le vent ne s'arrête pas. Le vent ne s'arrête pas parce que la parole est apparue. L'absence de la tempête n'est pas la preuve de la présence du Seigneur. Et Pierre n'était pas Jonas. Il n'était pas dans la tempête parce qu'il avait fait quelque chose de mal comme Jonas. Il était là dans la tempête parce que Dieu, parce que Jésus l'avait envoyé. Eh bien, c'était un mauvais moment pour être sur un bateau, c'est vrai. Et pourtant, voici la parole qui arrive à un mauvais moment. Et quand il s'avance vers eux, c'est intéressant. Quand ils s'avancent vers eux, leur premier sentiment, c'était la peur. Donc bien souvent, la preuve que Dieu est dans ma situation, ce n'est pas que je ne ressens aucune peur. Je vais vous le prouver. On va lire à partir du verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc, on voit ici la peur. Donc, la première chose qui peut se produire parfois quand on a une parole de Dieu, quand une parole de Dieu entre dans ta vie, c'est la peur. Et parfois, cette parole vient et elle te fait encore plus peur parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Et parfois, c'est plus facile de simplement s'accrocher à la peur. C'est plus familier en fait. C'est un sentiment qui nous est familier. Et Jésus vient vers toi. Mais tu n'en as pas l'impression au début. Alors maintenant, la preuve que la présence de Dieu est ici, ce n'est pas toujours une bonne sensation. Oui, vous ne pouvez pas regarder la météo et décider si Dieu est avec vous. Vous ne pouvez pas regarder vos sentiments et décider si oui ou non, vous devez continuer à avancer. Vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Partagez ce message pour édifier quelqu'un d'autre et surtout n'oubliez pas, Jésus vous aime. Jésus est amour. Jesus is love.